Voilà. Et oui, mais il a quand même... il est pas loin, il est pas loin. Alors Nicolas, raconte-nous ce que tu es en train de faire. Ce que tu as fait avant d'en arriver là. C'est-à-dire avant d'arriver à cet émietté, ça s'est pas fait par magie, tu n'as pas sorti une barquette. Ce serait trop simple. Non, on a reçu des souris d'agneau. Donc on est parti, comme on avait discuté auparavant, qu'il fallait remettre un peu l'agneau en avant. L'agneau du Var. L'agneau du Var en avant. Donc j'en ai profité pour trouver des producteurs et qu'on va mettre en avant prochainement à l'abbaye de la Selle aussi. Comme quoi on crée du lien grâce au week-end de la gastronomie, à la foire de Brignoles. On crée du lien entre des chefs et des producteurs. Et ça, il n'y a rien de tel qui me fait plus plaisir de savoir que tu as trouvé un producteur qui correspond à ce que tu attends. C'est formidable. Donc ça, c'est déjà un point positif pour la maison. Pour tout le monde. Allez, c'est bon, on peut rentrer. Voilà, on y va. C'est fait, le job est fait. Voilà. Donc on a pris le parti pris de prendre des souris d'agneau et de les faire confire. Donc on les a reçus jeudi matin et on les a travaillés vendredi. Et on les a fait cuire pendant 6 heures. Donc on les a préparés, on les a fait rissoler, on a préparé une petite garniture aromatique. Alors la souris d'agneau, pour résumer, c'est un peu sur le même principe de ce qu'on a vu cet après-midi. Vous marquez votre viande dans une cocotte, c'est ça Nicolas, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. On assaisonne, on met des herbes aromatiques, de l'ail, de la sarriette. C'est ça. On mouille avec un bouillon. Alors on marque. On marque, on enlève, on nettoie le rondeau ou le fait tout. On met la petite garniture aromatique. J'ai mis un petit peu de miel. D'accord. Pour envoyer une petite note sucrée. On déglace. On déglace avec, j'ai mis un peu de vinaigre de vin maison. On a la chance d'avoir des fûts à l'abbaye et on fait du vinaigre maison. Et on a mouillé avec du vin blanc parce que je voulais pas de vin rouge sur cette recette-là pour avoir quelque chose d'un peu plus blanc. Et après, on a cuit pendant 6 heures. Et au bout de 6 heures, on a séparé la viande de l'os et de la garniture. Et la garniture, on a fait réduire avec le jus. Et donc là, dans la petite casserole, nous avons les filochés de souris d'agneau qui est en train de chauffer gentiment. Et on est en train de rectifier. On va y mettre un peu des fruits secs. Donc ici, on a de la noisette torréfiée, de la pistache torréfiée. Et on a aussi un peu de figues séchées et de l'abricot confit aussi. Alors s'il y en a parmi vous qui veulent bien comprendre comment on arrive à cet effiloché, Nicolas n'a pas eu le temps d'écrire la recette. Par contre, on a la recette de Jocelyn qu'il a fait cet après-midi avec du sanglier. C'est vraiment le même principe. Et c'est ce qu'on disait cet après-midi. Jocelyn l'a dit, on peut le faire avec du sanglier, du cochon, de l'agneau. Donc s'il y en a qui veulent le dérouler pour arriver à faire ça, on a ce qu'il faut. Donc là, on remet en température cet effiloché. Mais je vais donner le micro à Thierry tout de suite parce que nous sommes en direct. Arrête. On est prêt, ça. Et merci encore une fois à toutes les équipes techniques, que ce soit mise en boîte, que ce soit également Didier chez Concept Group, notre ami Steve et toute l'équipe de Concept Group, parce qu'on est pile poil à l'heure, on est à la fois en direct sur la télé de la foire, on est en direct sur la radio de la foire sur le 94.5 et on est en direct avec Marie Tabaki ici au cœur du hall gastronomie pour ce week-end de la gastronomie. Ça va être intense, Marie. Bonjour Marie, rebonjour Marie. Oui, c'est intense parce qu'on y est depuis ce matin. Et là, je vous invite à nous rejoindre donc, dans cette cuisine qui a été offerte par SoCook. Nous y accueillons maintenant Nicolas Pierantoni, chef à l'hostellerie de l'abbaye de la Selle, qui est accompagné de Clément, son apprenti qui va le rejoindre en cuisine très vite. Donc je vous invite à venir assister à cette démonstration qu'on a intitulée « Apéro Terroir ». Donc le chef est en train de remettre en température des souris d'agneau qu'il a fait confire dans sa cuisine. Il va avec ça, il va garnir des tartelettes aux pois chiches, les fameux pois chiches du Var. Donc tartelettes de pois chiches, souris d'agneau. On a dit fruits secs, noisettes torréfiées et sarriette. Mais Nicolas va nous en dire 2 mots. Alors, on a dit noisettes, il manque les pistaches torréfiées aussi. Et les fruits séchés, abricots et figues séchées. Donc là, on est en train de rectifier, on va remettre gentiment en température. Et après, on va commencer à faire le petit montage de tout ça. Alors, je vais en profiter pour annoncer à nos visiteurs que Nicolas a été très généreux. Puisqu'il n'est pas venu les mains vides, non seulement il nous a amené plein de choses à manger qu'on va goûter dès la fin de la démonstration,
Il y aura également un accord mets et vins avec les vins de Provence qui sont aussi partenaires. Mais Nicolas n'est pas venu les mains vides puisque cette année, c'est un temps fort à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle puisque la maison d'Alain Ducasse va fêter ses 25 ans. Oui. Donc il y a une grande journée le samedi 8 juin, Oui. ou la journée d'anniversaire, en présence d'Alain Ducasse. Et Nicolas nous a amené 3 invitations à faire gagner. Donc demain matin, sur les réseaux sociaux de la Foire de Brignoles et du Var des Gastronomes, nous mettrons en ligne un concours. Et comme Nicolas, ça lui a tellement plu l'année dernière qu'il m'a dit cette année je viens 2 fois, Nicolas revient demain soir, cette fois-ci avec son chef pâtissier, et à sa démonstration demain soir, nous annoncerons les 3 heureux gagnants qui pourront donc être invités à participer aux 25 ans de l'Abbaye de la Selle. Rien que ça, merci beaucoup Nicolas de ta générosité. C'est normal. Nous sommes très touchés et j'espère que le public sera content. Donc avant de nous rejoindre sur les réseaux sociaux demain matin pour ce beau concours, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant dans le hall de la gastronomie où le chef est à 2 doigts de se couper les doigts, mais comme c'est un métier, il va rien se couper du tout. Il concasse ses pistaches et ses noisettes qu'on rajoute à l'effiloché d'agneau. Un peu la sarriette aussi, du jardin. Je vais en profiter, Marie, parce que on parlait là, le chef Nicolas Pierantoni parlait de cet événement. Tu parlais de cet événement, mais je me souviens que nous l'avions invité, le chef Pierantoni, et ce jour-là, eh bien, c'était pas une journée porte ouverte. On peut pas dire porte ouverte, mais c'était en fait, on faisait, c'était une journée spéciale où les restaurants faisaient découvrir. Donc il y a beaucoup d'événements comme ça qui se déroulent à l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle. Il y a quelques événements comme ça. Je crois que c'était une journée nationale où on faisait découvrir. Il y avait peut-être pas une offre, mais on va dire un invité. Tu te rappelles de ça? Alors, il y a plusieurs choses à l'Abbaye de la Selle déjà. Il y a la présentation du millésime des Coteaux Varois, qui est un événement plutôt professionnel, Oui. mais qui est un temps fort de début de saison. On y était il y a quoi, 2 semaines? Le 8 avril. 8 avril. Et je pense que tu parlais de cette opération qui s'appelle Tous au restaurant. Où en fait, mais ça n'existe plus malheureusement parce que le Covid est passé par là et il y a certaines choses qui ont été abandonnées. Mais effectivement, le principe, c'était vous veniez au restaurant, vous payez un menu et le deuxième était offert. Et l'hostellerie de l'Abbaye de la Selle a toujours participé à cet événement, justement pour ouvrir les portes de la maison, pour permettre à tout le monde de découvrir ce lieu. Mais dis-nous peut-être 3 mots, Nicolas, sur l'abbaye, sur les 25 ans. Tu vas en parler mieux que nous. Alors cette année, c'est les 25 ans de l'abbaye. Il y a la date qu'il ne faut pas louper pour moi, c'est le 8 juin parce qu'il y a la présence de M. Ducasse. Et ça va être axé sur le marché des producteurs. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant nos producteurs et nos vignerons qui sont à la carte du restaurant. Et on va faire un peu comme un accord mets et vins à chaque stand. C'est-à-dire qu'on va avoir un fromager, on va avoir un producteur d'huîtres, oui, Monsieur Giol. On va avoir le domaine certainement Espinasse, on va avoir Monsieur Hugo. On va avoir plusieurs domaines et on va mettre un cuisinier et un vigneron. Et l'idée, c'est de faire un accord mets et vins en direct pour tous les gens qui veulent venir nous visiter ce jour-là et avec la présence de M. Ducasse. Dans un lieu vraiment extraordinaire. Oui, Marie. On trouve où les places pour cet événement? On les réserve en ligne sur le site? Alors, il y a en ligne et sinon en direct par téléphone. On appelle à l'abbaye. On appelle à l'abbaye. On pense faire, je pense, à peu près entre 400 et 500 personnes. Ouais, moi je dis tardez pas trop à réserver. Et les compteurs sont à 250. Voilà, donc Voilà. Ne tardez pas trop avant de réserver votre 8 juin. Ça va être... Peut-être qu'il n'y aura pas de place pour les journalistes. Peut-être. Ah, comment ça? Je m'en fous, moi j'escalade la va. clôture. Hein. Je sais pas où il faut passer. Je viendrai. Donc Nicolas, on rajoute les fruits secs. Ah, je vois que c'est l'heure de l'apéro. Maître Renard par l'odeur alléchée, vin au hall de la gastronomie. Vous avez bien raison. On est en train de confectionner des tartelettes de pois chiches garnies de souris d'agneau avec des fruits secs torréfiés, des petits fruits, de la sarriette. Et dans un instant, nous aurons aussi le domaine Estendon qui va venir nous présenter le vin qui est en accord avec cette recette en partenariat avec les vins de Provence.
Moi, je suis bluffé, Marie, par ces petites tartelettes de pois chiches, parce que on sait maintenant qu'avec le pois chiche, avec le jus du pois chiche, on peut faire des mousses, je crois des mousses au chocolat, on peut faire, Oui, on des peut faire beaucoup. meringues. Et là, vous, chef, vous faites des tartelettes avec le pois chiche, et on n'a pas le goût du pois chiche, justement. Ah, si. Si, on a le goût du pois chiche. Vous voulez goûter? Je veux bien, hop, sur les desserts, oui. Alors Thierry va goûter, mais tu n'as pas suivi Thierry, parce que cet après-midi, nous avons fait des cookies, justement, où on a parlé de farine de pois chiche, et c'est très bon. Délicieux. Délicieux. Non, ça a le goût du pois chiche, mais c'est ça qui est bon. Nicolas, comment tu arrives à faire ces petites galettes? C'est avec de la farine de pois chiche? Comment tu fais ça en C'est 3 une mots? recette avec la base de la farine de pois chiche. Le seul souci, c'est que c'est très compliqué à étaler. Il Ouais, faut c'est l'étaler, friable. c'est très friable. Il faut l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfu à la main avec un rouleau. Et après, il faut l'emporte-piécer. Et on a des petits moules Tefal. Ah oui, Et on pose dessus à l'envers. Et on remet un petit moule dessus pour faire le poids. d'accord. Et ça prend la forme. Donc là, il y en a 150. Un jeu de patience, quoi. Voilà. Après, on peut peut-être le faire à la maison un peu différemment. Est-ce qu'on est obligé d'emporte-piécer? Est-ce qu'on peut le faire sur une plaque un peu comme on ferait une tarte, par exemple? On pourrait faire à plat comme ça. Et après, on pourrait faire des dentelles. Oui. Et juste manger comme Oui, ça, comme des sinon après, crackers. on les casse un peu et puis voilà, Oui. ça Non, fait des l'idée, petits c'était crackers, des d'avoir- petites l'idée, dentelles. c'était d'avoir un contenant pour la foire. Et on en fait à l'abbaye. Pourquoi? Parce que c'est très intéressant pour nous, parce que c'est sans gluten. Oui. Ben, Et à l'heure actuelle, eh ben, on en a parlé cet après-midi comme quoi, c'est pas une légende, c'est une vraie demande aujourd'hui, ça permet de proposer d'autres choses. Et puis, comme Benoît Vide ce matin, ça fait un contenant. Benoît. Cette petite tartelette, ça fait un contenant. Il a fait pareil ce matin, il s'est servi de la soca pour faire un support parce que l'idée c'est de limiter les déchets, Genre, surtout pour voir, quelque chose qu'on va manger très rapidement parce que ça va être délicieux, donc on va pas s'attarder. on commence? Ah ben vas-y, mais tu es chez toi, Nicolas. Tu fais comme tu veux, il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai que du coup, ça a le goût du pois chiche, et tant mieux, parce que le pois chiche, c'est vraiment un plat que nous, on connaît bien en Provence, en tout cas un plat, quelque chose, une légumineuse que l'on connaît bien en Provence. Ah, ça y est, voilà. Alors, on s'est déjà rencontrés, nous, parce que on a pu présenter le Estendon, donc, et votre travail. D'ailleurs, Pardon. rappelez-moi votre prénom. Sébastien. Sébastien, vous êtes Sébastien chez Estendon, vous occupez, on va dire, de la partie un peu entre guillemets. Pour moi, vous êtes des scientifiques, hein, parce que c'est quand même élaborer un vin, c'est pas simple. Effectivement, il y a plusieurs métiers qui rentrent dans l'élaboration du vin. Et moi, je suis laborantin commercial dans les métiers du vin. Et je prépare des échantillons commerciaux que j'expédie au bout du monde. Et oui, parce que Estendon, vous connaissez ces vins, ils sont de chez nous. Et Estendon s'exporte à travers la planète. Il me reste 15 secondes pour être en direct à la fois sur la foire et à la radio, mais vous allez pouvoir suivre la recette du chef avec Marie Tabaki et Sébastien qui va nous présenter les vins ici même avec nous dans le hall gastronomie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Voilà, ça y est. Donc là, on n'est plus en direct. On va pouvoir continuer. Je vais rester quelques instants encore avec Marie. Sébastien, j'ai levé les petites oreillettes du coup. Allez, on va découvrir le vin que vous nous avez apporté. Celui-ci, c'est un rosé. C'est un rosé. Effectivement, c'est un rosé, un coteau-varois en Provence, donc les terres brignolaises, les terres du Haut-Var. Je vois le logo bio, agriculture biologique. Effectivement, c'est un vin bio. Très très bien. Estendon, vous nous présentez un tout petit peu Estendon, parce que c'est vrai qu'on va retrouver les 3 couleurs forcément et plusieurs cuvées dans ces vins. Là, vous avez choisi celui-ci pourquoi finalement? Les coteaux-varois surtout. Nous sommes en terre coteau-varoise ici. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc, vin qui va vraiment être adapté, qui va vraiment sublimer la recette que le chef nous propose. Et ce vin que l'on va pouvoir vous faire découvrir tout à l'heure, que l'on va pouvoir vous faire goûter tout à l'heure, mesdames, messieurs. Alors, toujours, on dit à consommer avec modération, mais là, on est entre nous. Bien évidemment, ça sera avec modération. Merci beaucoup, Sébastien. Vous restez avec nous. Si vous voulez, on va poser la bouteille. Voilà, et puis on va rejoindre le chef Nicolas Pierantoni, je le rappelle, chef à l'hostellerie de l'abbaye de la Selle. Ah, et oui, l'éleveur, on va parler d'agneau. Quel est votre prénom? Moi, Bernard.
Bernard, tout à l'heure, je vous ai croisé. Est-ce que vous voulez bien nous parler? Tenez, on va se rapprocher un tout petit peu, peut-être, ici même. Je ne sais pas si c'est une bonne idée pour la caméra. Voilà. Bernard, parlez-nous de votre travail autour de l'élevage de l'agneau. Alors, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes plusieurs éleveurs ici. Hein. Oui, là, on est plusieurs éleveurs et aujourd'hui, c'est moi qui suis ici, mais demain, c'est un autre éleveur qui viendra vendre sa viande. Très très bien. L'agneau, c'est quelque chose. L'agneau du Var, bien, il faut le promouvoir, cet agneau du Var. Tout d'abord, bien, nos terres vont permettre de nourrir ces agneaux, parce que ici, on est quand même dans la Provence verte, et c'est pas pour rien qu'on dit que c'est la Provence verte. C'est vrai que c'est un endroit où il y a beaucoup de verdure, et les agneaux se plaisent dans le Var. Oui, ils se plaisent, ils ont de la bonne herbe. Ils mangent bien, ils profitent bien et voilà. Un agneau, ça, en fait, on va s'en servir à partir de quel âge on va pouvoir finalement s'en servir de la naissance. Ça va jusqu'à quel âge finalement? Alors nous, on fait naître nos agneaux dehors. Ils restent dehors jusqu'à leur mort et on les fait tuer à partir de 5 mois et demi, 6 mois. D'accord, d'accord. Parce qu'après, oui, c'est beaucoup plus fort en goût, c'est ça? Non, pas forcément. Non, c'est pas beaucoup plus fort en goût, c'est pareil. Sauf que nous, on les élève dehors en herbe, ils n'ont pas de goût. Avant, les vieux, ils les élevaient en bergerie, ils prenaient le goût du suif. Voilà. Et comme nous, ils sont engraissés à l'herbe, tout le temps dehors, ils n'ont pas de goût. Ils ont un peu le goût de l'agneau, mais pas prononcé. Qu'est-ce qu'on va retrouver ici sur votre stand? Parce que vous allez rester tout le week-end avec nous. Enfin, oui. On va tout retrouver, tout découpé. Saucisses, merguez d'agneau, saucisses aux herbes d'agneau, des gigots, des tranches de gigots, tout. La souris, la fameuse souris d'agneau. Alors, c'est quoi la souris d'agneau? Parce qu'on l'aime, on l'apprécie, mais c'est quelle partie? On va demander au chef, bien sûr, Nicolas Pierantoni. Nicolas, Oui. la souris d'agneau, c'est quelle partie de l'agneau? C'est en bas du gigot, c'est près du pied. C'est près du Et pied. c'est une partie, Ouais. une partie qui est comment dire, Moelleuse, qui est tendre. qui est tendre si on cuit longuement et Oui. doucement. Oui. Mais c'est une partie qu'il faut cuire longuement. Faut pas, D'accord. c'est pas une cuisson comme on cuirait une côte d'agneau ou une épaule d'agneau. C'est quelque chose qui, pour ma part, qui est cuit longuement. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de nerfs et pour récupérer tout le muscle. C'est pour ça qu'on est parti sur une recette comme un ragoût d'agneau. Et souvent, d'ailleurs, c'est cette souris d'agneau qui est... Enfin, c'est pas la plus demandée au restaurant, mais si, quand même, quelque part, quand on parle de souris d'agneau, on sait qu'on va se régaler, quoi, quand c'est bien fait, Nicolas. Oui, c'est quelque chose qui, voilà, c'est très. Je trouve que c'est facile à cuisiner. Après, bon, mais je trouve que c'est un produit qui où on peut l'accommoder à n'importe quelle sauce. C'est-à-dire là, on a mis un peu de fruits secs, voyez, sur. Bien sur sûr, une tartelette. bien sûr. Après, vous pouvez servir. Oui, c'est vrai que cette partie-là, c'est la partie la moins noble, on va dire, sur l'agneau peut-être. Ah, Oui. La partie la plus noble, ça va être au niveau de la selle d'agneau, c'est-à-dire j'ignorais, d'accord. juste au-dessus avec le petit filet mignon à l'intérieur. D'accord. Après, vous avez toutes les côtelettes. Après, il y a le gigot. Le gigot, nous, on le prépare en différents morceaux. On défait les muscles. Après, vous avez l'épaule. L'épaule, on peut la faire rôtie ou confite aussi. D'accord. Nous, à l'abbaye, on faisait, et on fait toujours, une épaule d'agneau désossée et confite. On la cuit 24 heures dans un mode de cuisson sous vide. Et c'est quelque chose qui est très fondant. Pas besoin de couteau pour la manger, juste avec une fourchette, ça se délite détache. finalement, Voilà. ça se détache. Ça, c'est vraiment extraordinaire quand on a la chance justement d'apprécier cette viande qui est extrêmement savoureuse et puis qui se délite comme ça, qui est fondante même. Hein, c'est ça qui est bien quand c'est bien préparé. Et toujours cette façon également de préparer les viandes en sortant la viande bien avant du réfrigérateur. Il ne faut pas que la viande soit glacée pour la cuisine, et Nicolas. Hein. Non, non, il faut pas. Il faut. Surtout pas même. Ouais, il faut attendre un petit moment, que ce soit pour l'agneau, que ce soit pour des pièces de bœuf, pour du veau. Et nous, à l'abbaye, quand on fait des pièces d'agneau et de bœuf, on dit toujours temps de cuisson égale temps de repos. Ah oui, ok. Et c'est pareil Ce pour que des. nous a dit Benoît ce matin. Ouais, Voilà.
Oui, on est un peu à la même école. Ouais, un petit peu. Il faut savoir que Nicolas, avant d'être chef à l'hôtellerie, était second, et c'est Benoît Witz qu'on a vu ce matin qui était son chef. Donc c'est un peu, c'est cohérent finalement, c'est cohérent tout ça. Ça va, Ouais. t'as bien appris. On s'est passé le mot, oui. Et du coup, attention Clément, hein, tu as retenu combien de temps le temps de repos? Voilà, ça va, tu es prêt. Et ça vaut aussi pour les poissons, c'est-à-dire quand on cuit des poissons entiers, si on fait un poisson, par exemple un Saint-Pierre, un loup, une dorade, on cuit ça au four pendant 20 minutes, il est conseillé de le laisser reposer 20 minutes. Et après, tu remets deux Après, minutes oui, pour on appelle remettre la ça, on appelle température. ça un peu flasher, mais Mm. ça permet aussi à la chair de se détendre. Il ne faut surtout pas manger de suite parce que ça ne sert à rien. Donc l'idée c'est qu'on cuit pendant 20 minutes. Alors dans des fours, nous à l'abbaye, quand on a des poissons qui font entre 800 grammes et 1 kg, c'est à peu près 20 minutes de cuisson, à peu près, sur une température entre 180 et 200. Pour des pièces de viande, c'est pareil aussi. Et 20 minutes de repos, ce qui nous permet de prendre l'apéro, mais pas Voilà, ça c'est bien. à la maison. Et l'idée, elle est là, et ça voilà, il y a le jus la pièce se détend gentiment, et après, c'est beaucoup plus fondant. Du coup, on va... Pardon Thierry, tu avais quelque chose à ajouter? Non, t'es sûr? On va profiter que Sébastien est là. Vous avez goûté le plat, vous avez goûté le rosé. Sébastien, tu nous expliques un petit peu la description de ce vin? Donc c'est un coteau varois, donc des raisins qui ont été élevés en maturité, un coteau varois bio, donc avec une terre respectée, on pourrait dire. Donc nous, on est un groupement de caves coopératives, donc avec 9 caves coopératives et 17 adhérents, en plus de ces caves coopératives, des domaines qui adhèrent à l'Union. Et en fait, ces coteaux varois-là, c'est une sélection parcellaire, vinifiée de nuit, avec une petite macération pelliculaire, pardon. T'en fais la même quantité. Voilà, une petite stabulation en début de vinification, une vinification à froid maîtrisé. On y met tout notre savoir-faire. Et au niveau de la dégustation, quelle est la particularité de cette cuvée-là? Là, on va être un petit peu sur les agrumes, donc un petit peu pamplemousse, voire un petit peu fruit de la passion. On garde un petit peu d'acidité, mais aussi de la rondeur et beaucoup de fruits. Magnifique. Donc un vrai apéro terroir avec une bonne cuvée de rosé, un bon plat. Est-ce que vous avez apprécié? Alors le premier rang, je ne demande pas, parce qu'ils vont me dire oui, ils sont déjà gagnés d'avance. Est-ce que vous avez apprécié ce que vous avez goûté? Dites-moi. Parfait, très bon. Rien à redire. C'est excellent, comme d'habitude, que Pierre-Anthony, c'est toujours excellent. C'est bien, vous êtes adepte de la toile. Ah voilà, très bien. Ah, ben, et ça vous a plu? Ça va vous valider le choix des chefs? Me suis pas trompé? On est sauvés, on est sauvés. Est-ce que le vin vous a plu? Vous savez qu'on a de quoi faire, on a du rab. On va repasser avec une petite tournée. Mais bien sûr que l'éleveur va goûter son agneau, c'est la moindre des choses. Vous allez nous dire s'il est respecté et sublimé. Attention, moment de suspense. Moment de suspense. C'est bien, c'est bien. Ouais. On continue à bosser avec le chef. Ça me plairait pas, je vous le dirais. Ça quoi? Si ça me plaisait pas, je vous le dirais. Purée, il me l'aurait craché dessus. Hein. Oh punaise, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Bon, bah si ça vous plaît, c'est parfait. Tiens, Servane, goûte. Tu fais passer? On fait une deuxième tournée? En même temps. C'est ça. Alors, si l'éleveur est convaincu, Nicolas, c'est gagné. On continue Il alors. faut que le chef soit convaincu du produit, mais dans l'autre sens, ça marche aussi. Il faut. Ils vont plus s'arrêter. Hein. Il faut que vous nous rejoigniez, prendre l'apéro avec modération, mais gourmandise sur la scène culinaire de la foire de Brignoles, parce qu'ils vont plus s'arrêter. Ils sont lancés là. Hein. Alors Clément, j'en profite. Tu m'as l'air trop concentré. Il faut qu'on vienne te malmener un peu. Raconte-nous, toi, un petit peu ton parcours. Alors j'ai commencé par un bac professionnel de cuisine à Sisteron, dans le 04. Par la suite j'ai fait un stage à l'abbaye de la Selle et ça m'a vachement plu. Et bien, j'ai décidé de continuer une mention complémentaire en pâtisserie. Donc là actuellement, tu es en train de te former en pâtisserie Exactement, et tu vas retourner à la cuisine. il faut. Le chef a dit qu'il te voulait en cuisine. Je te laisse bosser parce que j'ai vraiment l'impression de te déranger.
Eh bien, nous allons terminer tranquillement cette journée en vous faisant repasser des petites tartelettes, pois chiches, souris d'agneau confites, fruits secs torréfiés et fruits tout court. Oui. C'est ça? Oui. Petit brin de sarriette pour vous régaler pour l'apéro avec le vin Génération Rosé du domaine Estendon qui est aussi dans le hall de la gastronomie. Donc, avant de repartir, passez voir nos producteurs qui sont là. Donc on me rectifie de la coopérative Estendon parce que je dis des bêtises. Mais au bout de 8 heures, c'est normal que je dise une petite bêtise. Et demain, il y en aura d'autres. En tout cas, merci à vous. Je pense qu'on peut applaudir le chef pour cette belle recette. Merci Nicolas, merci Clément, merci. bravo. Merci d'être là. Merci.